Yo, salut mes petits Mugi, voilà, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour la review de l'épisode 7 du Greyman Halo. Donc ça y est, enfin, alléluia, j'ai enfin rattrapé mon retard donc sur tous les animés que j'ai commencé dès cet été. Donc voilà, bon, j'y suis vraiment mis au sérieux la semaine dernière. Donc voilà, avec plus de la moitié des épisodes pour ces 3 animés qui étaient sortis. Donc petite piqûre de rappel, donc, voilà, du Greyman Halo, qui devrait faire pendant 12 ou 13 épisodes. Berserk qui fera 12 épisodes. Et surtout, voilà, Mob Psycho 100, donc voilà, qui est un petit peu le nouveau manga, celui sur lequel vraiment je m'y attendais le moins, mais voilà, qui a été un petit peu la plus grosse surprise. Non pas qu'attention, j'ai beaucoup apprécié aussi les deux autres, mais voilà, pour ma Mob Psycho 100, c'est vraiment une découverte voilà, à 100%, même si pour des Greyman Halo, je dois aussi reconnaître que c'est une redécouverte, voilà, qui m'a permis d'aborder, comme je vous l'avais dit dans la review des épisodes précédents, pardon, des points un petit peu plus en détail, voilà, certains points assez importants quand même sur lesquels j'étais passé assez vite lors de ma première lecture. Et donc, bah, pour cet épisode 7, franchement, du très très bon, encore une fois, qui annonce encore plus lourd, et punaise, mais le final, mais putain, annonce, et puis même la preview, voilà, ça annonce vraiment, encore une fois, du très très bon, et même dans cet épisode-ci, on a eu encore une fois que du très très bon. Et ça, on démarre d'ailleurs directement avec, justement, Marie, qu'on a retrouvé, enfin, qu'on a retrouvé dans le flashback de notre cher Kanda, donc ouais, qui est toujours, enfin surtout qui s'est fait atteindre et qui a reçu quelque part un petit coup assez mortel en mission, et donc voilà, l'ordre des exorcistes qui a décidé, enfin l'ordre de la Croix Noire qui a décidé de prendre la décision d'en faire un des sujets d'expérimentation pour les exorcistes donc de deuxième génération, donc un petit peu pareil pour que dans le cas où se trouve nos chers Kanda et à notre cher Alma, bon surtout Alma là où il s'était retrouvé à la fin de l'épisode précédent avec toutes les innocences, puis donc tous les corps originels qui étaient propriétaires de ces innocences à la base, et donc voilà, il voulait faire un petit peu, si vous voulez, la même chose pour ce pauvre mari qui avait pris quand même un coup assez sévère au niveau de la tempe, enfin au niveau ouais, un petit peu au niveau de la tempe, mais surtout au niveau du front, enfin pas tout à fait au niveau de la tempe, un petit peu au-dessus, voilà, un gros coup sérieux qui était un coup en fait carrément mortel, même s'il n'était pas encore mort, mais bon voilà, ils avaient un petit peu lâché l'affaire, puis donc décidé voilà, tout simplement de garder son innocence et d'essayer de le maintenir en vie en essayant donc de lui trouver ou de lui recréer soit génétiquement donc un nouvel hôte, donc voilà, en l'occurrence un nouveau gamin qui pourrait donc récupérer son innocence, donc voilà, quelque chose, un sujet d'expérimentation qui pourrait réussir à le stocker, bon voilà, même si c'était pas gagné vu le nombre de sujets défectueux qu'ils ont eu par le passé, donc voilà, au final pour réussir à en récupérer que 2, et encore pour Kanda, voilà, c'était déjà mort pour eux, voilà, heureusement quand même. Son innocence s'est manifestée pile poil au bon moment pour arriver à lui sauver la vie, parce que sinon il y serait passé pour de bon, notre cher Kanda. Voilà, il n'est pas vraiment pas passé loin de passer à la cafetière, voilà, pas, si vous me permettez l'expression. Et donc, comme on le voit un petit peu après, donc voilà, avec donc Kanda qui est toujours un petit peu sur sa table du rituel, donc voilà, avec sa fleur de lotus qui est toujours présent, donc ouais, qui est vraiment son symbole, donc ouais, qui est encore une fois omniprésent, donc voilà, qui commence un petit peu à faner, qui commence un petit peu à partir, et donc voilà, Kanda qui reste un petit peu focus vraiment sur ce point, sur cet objectif, donc voilà, de cette vie antérieure, donc sur l'autre, si vous voulez, après précédent, donc, de son innocence, et donc de sa vie et de tout ce qui touchait à ça, et donc Kanda, voilà, qui veut pas renoncer, qui veut vraiment pas mourir, voilà, qui se met vraiment martelé en tête, non, je veux savoir ce que c'est, je veux connaître le nom de cette femme, je veux connaître son histoire, je veux tout connaître par rapport à sa vie, je limite si elle doit revivre à travers moi, bah, elle a qu'à revivre, voilà, ça mémoire, j'entends par là bien entendu sa mémoire, tous ses souvenirs, donc qu'elle avait avec les exorcismes, parce que ça en a été une, voilà, c'est un point important à aborder, et donc au final Kanda, voilà, qui vraiment se bat vraiment contre la mort et qui arrive au final à survivre, mais d'une manière assez peu conventionnel, puisqu'il arrive depuis sa table de rituel à invoquer son innocence. Donc voilà, depuis l'endroit au fait où se trouvait Alma à la fin de l'épisode précédent, donc là où il a pu récupérer son innocence, donc là il a eu contact avec lui. Là, en l'occurrence, pour Kanda, c'est différent, vu qu'il a réussi à invoquer son innocence. Un point quand même qui est assez abusé et qui est assez cheaté, et qui montre encore une fois toute sa volonté de vivre et toute sa volonté, voilà, tout simplement de continuer à survivre, voilà, simplement, bah, il s'est montré digne d'être le possesseur de cette innocence, et du coup, bah, on peut avoir plusieurs interprétations, pardon, par rapport à ces exorcismes donc de deuxième catégorie, si on peut aussi le qualifier comme ça, par rapport au fait que voilà, eux, ils peuvent réussir à récupérer leurs innocences donc de deux manières différentes. Donc pour Alma, bah, en l'occurrence, c'était vraiment un profond désir, voilà, il voulait vraiment, c'était pour sauver un être cher, voilà, c'était vraiment quelque chose de très très important pour lui. Bah, pareil quelque part aussi pour Kanda, mais c'était un petit peu différent, mais que c'était un désir, le fait de vouloir obtenir vraiment quelque chose, alors que voilà, on les avait vus un petit peu précédemment dans l'épisode précédent, notamment avec tous les tests qui se faisaient, où ils se faisaient un petit peu massacrer à chaque fois, ils se faisaient estropier, ils devaient attendre que leur corps se recharge, alors que là ils ont su se montrer dignes de leur innocence. Ils ont fait les choses qu'il fallait, tout simplement, pour se remettre un petit peu en situation, pour pouvoir tout simplement arriver à rentrer en résonance et à se montrer digne et à faire en sorte que l'innocence accepte donc leur nouveau propriétaire, leur nouveau possesseur. Voilà.
peut aussi le qualifier encore une fois de cette manière-là. Et surtout, bah, voilà, on peut aussi l'interpréter, de telle sorte que l'innocence réagit vraiment quand le désir exprimé par le possesseur, donc le possesseur qui est compatible, parce que voilà, s'il n'est pas compatible, ça sert un petit peu à rien. Et donc voilà, un petit peu comme la baguette choisit son sorcier, on peut aussi on peut aussi encore une fois faire un petit parallèle avec ça, que donc l'innocence bah, choisit son propriétaire et donc décide d'entrer en contact avec lui, donc voilà, de se laisser, si vous voulez, voilà, parce que quelque part ça reste quand même le possesseur qui contrôle l'innocence à partir du moment où il y a fusion entre les deux, où il y a absorption de pouvoir. Et donc, bah, au final, eh bien, c'est l'innocence qui choisit donc le bon moment pour que ça puisse se faire. Et donc, bah, au final, c'est quand même l'innocence qui a un petit peu comment on pourrait qualifier ça, la priorité, enfin la primeur par rapport à tout ça et par rapport au moment en fait qu'elle choisit pour que son potentiel nouveau propriétaire donc puisse la récupérer, donc puisse donc l'utiliser. Donc, s'il n'y a pas accord de l'innocence, en tout cas, voilà, ça reste encore une fois mon interprétation à moi. Pour moi, tant qu'il n'y a pas accord d'innocence, donc l'innocence n'a pas reconnu la valeur de celui qui veut prendre possession de prendre possession simplement de son utilité d'elle-même, même de manière globale, et bah l'innocence donc se refusera, à ce nouvel hôte et à ce nouveau possesseur. Là, je pense au moins que c'est clair et précis par rapport à tout cela. Et donc, bah, finalement, notre cher Kandar, il va sortir de la salle du rituel sans trop de difficulté, voilà, avec son innocence qui était sortie par sa main. Bon, là, même si elle était ressortie par sa main, il l'avait un petit peu invoqué, il n'avait pas encore pris tout à fait possession. Voilà, il y avait toujours la table de rituel qui était en train de l'électrocuter, prêt donc à le buter. Donc, voilà, tu vois vraiment qu'il tend la main. Non, je veux réussir, je veux atteindre mon objectif, je veux vraiment voir, je veux tout savoir par rapport à tout ça. Donc, non, je lâcherai rien, je vais y arriver, je vais y arriver. Et donc, finalement, il arrive à choper donc, son innocence, à tout péter. Puis, donc, voilà, comme il le dit, bon, allez, maintenant, qu'est-ce qu'on va faire? On va aller s'occuper du personnel du labo. Donc, voilà, on va tout aller y éclater, on va tout aller y massacrer. Même si on va voir un petit peu plus tard que c'est pas lui qui aura eu donc la primeur et donc l'honneur de faire un petit peu de faire un petit peu le ménage, de faire tout ce massacre. Et comme on va le voir un petit peu après, donc enfin voilà, il va quand même aller rendre visite à notre cher mari, donc voilà, il va un petit peu, bon, encore une fois, comme je vous disais, bah, qu'il est dans un état critique. Et donc, bah, finalement, il va se pencher un petit peu sur lui, donc ouais, fort heureusement, il pissait un petit peu de sang au niveau de la tête et un petit peu partout au niveau du corps, enfin, surtout aussi au niveau des jambes, voilà, que ça pissait pas mal. Et donc, bah, finalement, il y a 2-3 gouttes de son sang qui commencent à perler sur le front de Kanda, et puis sur le front de Marie. Et donc, ils vont aller se loger au niveau de la plaie qu'il a au niveau du front, et donc, ils vont aller refermer sa plaie, donc ils vont le ramener tout simplement à la vie, voilà, avec son pouvoir donc complètement cheaté, donc ouais, avec son grand pouvoir de régénération. Et donc on voit qu'il est capable donc de sauver des vies dans des situations assez critiques. Donc je sais même pas si l'organisation de la Croix d'Or avait pensé à faire donc ce genre de test pour voir s'il y avait possibilité de sauver, de sauver donc des exorcistes de cette manière-là, ou alors est-ce qu'ils étaient donc directement focus vraiment à fond sur cette deuxième génération d'exorcistes, et donc étaient quitte à sacrifier des exorcistes qui auraient pu être encore valides ou qui auraient pu donc encore avoir cette chance d'être sauvés. Donc on peut encore penser à ça, avec donc Kanda et puis Alma donc, qui avaient ces capacités donc très importante de régénération. Et donc voilà, on peut aussi se douter que justement bah, voilà, l'ordre savait donc que ces capacités-là pouvaient être transmises à d'autres personnes qui se trouvaient dans de très grandes difficultés, donc ouais, dans des situations assez dures, voire même mortelles. Et donc, bah, il décidait, je pense, sciemment donc, d'y renoncer. Donc, lui, ça ne m'étonnerait pas donc, de Lubérier, voire même de Epeshtan, et puis même des Chan, enfin, en tout cas de la chef du clan Chan à cette époque-là, d'ailleurs, qui va se faire bien massacrer par notre cher Alma, ce qui rejoint justement ce qui avait été dit dans les épisodes précédents. Et donc, ouais, bah, au final, c'est une situation assez buesque, et puis on peut quand même se poser pas mal de questions par rapport à ça, et par rapport à ce choix donc, de sacrifier des exorcistes juste pour pouvoir obtenir donc, des exorcistes de deuxième génération, donc qui ont des capacités encore plus cheatées, encore plus boostées, mais qui sont pas sûrs de pouvoir récupérer leur innocence. Au final, c'est un peu le serpent qui se mord la queue, donc c'est un peu, voilà, un petit peu n'importe quoi quand même. Faut le souligner, en tout cas par rapport aux choix qui sont faits. Ça reste un pari, ça reste un risque, mais un risque pour moi beaucoup trop élevé. Et donc autant donc se servir donc des exercices qu'on a sous la main. En tout cas, voilà, ça reste quand même la meilleure solution plutôt que de prendre un risque à considérer, avec le risque de perdre un exorciste et donc une innocence. Voilà, surtout que ça se fait quand même assez rare, et que voilà, Dieu sait que c'est quand même important d'avoir une innocence de ton côté, voilà, d'avoir un exorciste qui en maîtrise une d'un certain niveau, même qu'en maîtrise une tout court, que ça peut être voilà, d'un certain recours encore plus dans la lutte contre le culte millénaire et contre les Noah, et même de manière générale contre les Akuma, ça vous le savez très bien. Et donc on va retourner un petit peu après sur Bakchan, donc qui lui ne comprend pas trop ce qui se passe, donc ouais, il veut se rendre au labo pour pouvoir comprendre un petit peu tout ce qui se passe, donc voilà, même s'il n'arrive pas trop à rentrer, vu qu'il atterrit directement sur la porte, donc il demande à Faux donc de lui ouvrir la porte, donc on voit qu'il a eu vent un petit peu quand même des gens qui se trouvent un petit peu à l'intérieur, même si je pense que quand il va voir l'horrible massacre, l'horrible carnage qui se sont passés à l'intérieur, il aurait aimé... ouais, il aurait aimé être là pour essayer de limiter la casse, ou au moins pour tenter de combattre, mais voilà, malheureusement pour lui, bah, il pourra
il pourra pas faire grand chose, donc voilà, pas assister impuissant à tout ça, même si ça n'a pas été montré, mais que voilà, il a pu échapper un petit peu à tout ça. Et d'ailleurs, bon, il se demande un petit peu ce qui se passe, parce que c'est vrai que tout lui a été caché, bon, sciemment ou pas, on peut encore se poser la question, c'est peut-être par rapport au fait qu'il aurait tenté de s'interposer, qu'il aurait tenté tout fait capoter, et donc voilà, que le clan Chan, le clan Epstein, et puis aussi Luberia voulaient mettre le moins de monde au courant par rapport à cette affaire, donc voilà, de peur que ça s'évente, de peur qu'il y ait des fuites par rapport au compte millénaire, par rapport à tout ça, et donc voilà, c'est encore une fois tout à fait compréhensible que voilà, vraiment le minimum syndical de personnes soit au courant par rapport à tout ce qui tourne autour de tout ça, bien entendu. Ça aussi, faut bien le comprendre. Et donc, on va le voir un petit peu après. Par rapport à Marie, donc aussi un point important, c'est surtout le fait qu'il ait perdu son innocence. Donc ouais, soit elle lui a déjà été prélevée ou elle lui a déjà été pompée directement par l'organisation, là, ce qui serait quand même assez ouf. Donc ouais, comme quoi il avait vraiment déjà foutu la corvée. Bon là après c'est pas une très grande perte vu qu'on sait qu'il va la récupérer un petit peu plus tard, mais quand même voilà, le fait qu'il est déjà plus à ce moment-là et le fait qu'il soit aussi un petit peu hors touche, quand on va le voir un petit peu après quand Kanda justement qui se déplace plus dans le conduit d'aération et qu'il a récupéré avec lui, donc pour pouvoir aller se diriger auprès de Alma. D'ailleurs comme il le dit voilà maintenant. Il s'en fout de tout ce qu'il y a autour. Voilà, il s'en fout de tout ce qui tourne de ça, autour de ça. Il s'en fout de l'aile asiatique, il s'en fout de tous les scientifiques, de tout ce qui tourne de ça. De son seul objectif, donc, c'est de récupérer Alma et de se casser, de se faire la belle. Donc, voilà, pour tout simplement, voilà, pour un petit peu se tirer au loin et quitter cet enfer et surtout enfin connaître le monde extérieur, connaître le monde libre. Voilà, on voit souvent cette image de Kanda qui regarde un petit peu le ciel, qui regarde un petit peu à l'horizon. Donc, voilà, c'est ça un petit peu ça exprime un petit peu, bien entendu, son grand souhait de liberté et d'évasion. Ça, c'est le cas de le dire. Et un point aussi important là pour revenir par rapport à Marie, c'est le fait surtout là qu'il est vraiment, il est vraiment une grosse run par rapport à tous les scientifiques donc de la branche asiatique, par rapport à tout ce qui touche aux branches artificielles, par rapport aux sujets artificiels, donc voilà, aussi un petit peu de facto, donc les exorcistes de deuxième génération et surtout bah, le fait que lui ait failli ait failli un petit peu en faire les frais. Ça aussi c'est encore plus compréhensible quand tu te mets un petit peu à sa place. Bon voilà, il a rien contre Kanda et contre Alma directement, mais voilà le fait, il condamne totalement donc toute la procédure, toutes les manipulations qui ont été faites par Central, par tout ce qui tourne autour de ça, et surtout par tous ceux qui étaient impliqués dans ce projet-là. Donc, bah, il a aussi, je pense, à cœur de vouloir se venger un petit peu de tout ça. Même si on l'a pas encore vu à l'heure actuelle, donc directement confronté à Luberrier ou même à Epstein et donc à tous ceux qui étaient impliqués dans ce projet-là, mais bon, ça aurait été quand même pas mal de voir sa réaction donc à l'heure actuelle, admettons, s'il est amené à être confronté voilà, tous ceux tous ceux qui sont encore vivants et qui étaient donc responsables de tout ce schmilblick et de toute cette organisation. En tout cas, ça pourrait être pas mal. Voilà, surtout quand tu vois la tête vraiment de psychopathe qu'il a maintenant. Bon, ouais, il a un petit peu perdu ses cheveux. Mais voilà, le Marie, c'est pas quelqu'un qui faut chier. Ça, de toute façon, vous devez un petit peu vous en douter. Et donc, bah, ce qui nous amène aux fameuses retrouvailles entre Kanda et puis Alma. Donc voilà, chacun avec leur propre innocence. Donc voilà, Alma qui a vraiment fait un gros massacre. Il a tout buté. Voilà, il a même eu envie de se suicider, mais comme il le dit, putain, j'ai envie de me suicider, mais je peux pas parce que mon innocence, ça se recharge directement, même au niveau de ma régénération, ça va beaucoup trop vite. Et voilà, je peux même pas me tuer. J'ai plus du tout aucun contrôle sur mon innocence. Donc ouais, il a tout le monde qui l'a buté. Bon, il y en a certains, je pense, c'était peut-être fait sciemment. Pour les trois quarts des autres, voilà, il le voulait pas, même un petit peu après quand il va s'occuper de Marie et puis de Kanda, là non plus, il le voulait pas, donc ouais, quand il les a littéralement transpercés. Mais au final, Kanda va quand même reprendre un petit peu du poil de la bête par rapport à tout ça. Il va arriver un petit peu à se détacher, et puis il va réussir à reprendre le dessus face à Alma. Donc ouais, il a vraiment une violente fureur de vivre. Donc ouais, il va littéralement le trancher en deux. Ça va être quand même assez hardcore. Et donc bon, au final, il va réussir à s'en tirer, puis il va réussir à survivre. Et donc au final, on va voir un petit peu en retrait. Donc ouais, on va revoir Faux. Donc ouais, donc quand même que notre cher Bak-chan n'arrêtait pas d'appeler depuis tout à l'heure. Donc ouais, qui est quand même en retrait. Et donc bah, qui a fait au final ce que la chef donc, du clan Chan donc, lui avait demandé. Donc voilà, encore une fois, c'est un petit peu en corrélation avec ce qu'on avait vu précédemment pour revenir là-dessus avec Alma, qui avait donc buté le chef du clan Chan et puis du clan Epstein, mais au final qui avait donc parfaitement donc accompli donc les volontés que ces derniers donc avaient voulu, enfin, en tout cas pour la chef du clan Chan, et donc surtout par rapport au fait donc voilà, qu'elle voulait pas qu'il intervienne, donc voilà, ce qui est un petit peu ce qui est un petit peu dommage encore une fois pour quelqu'un donc qui a des capacités donc de protecteur. Et donc au final c'est pour ça que Chan donc avait décidé d'ouvrir un petit peu la porte avec le fameux saut, donc d'envoyer Faux assez loin. Donc pardon, pas Faux, c'est donc Rennie qu'elle avait décidé d'envoyer loin, donc justement les exorcistes n'oublient pas que
que leur expérience avait tourné au plus mal. Mais Faux, donc voilà, quand même, qui était resté là depuis tout le temps. Là. Bon, au final, elle s'est quand même pas fait buter, heureusement. Mais donc, voilà, elle doit rester là. Et puis, elle doit, voilà, tout simplement, elle doit pas agir. Elle doit juste observer, elle doit donc juste laisser les choses se passer. Après, peut-être que justement, elle a interagi avec certaines personnes. Elle a pu sauver certaines personnes, même si je pense pas que ce soit une propriété qui lui soit directement assignée. Mais pourquoi pas, sait-on jamais. On n'est jamais à l'abri d'une bonne surprise par rapport justement à ces points-ci. Et donc un petit peu plus tard, bah là, on va retourner ce coup-ci dans le présent avec Allen, qu'on a un petit peu marre là, de souiller la mémoire de Kanda. Donc voilà, surtout qu'on arrive vraiment on arrive vraiment à des points assez tendus. Donc voilà, au moment en fait où Kanda est en train de trancher, c'est notre cher Alma. Donc voilà, c'est là où le flashback va se terminer. Donc il décide de sortir de sa mémoire. Et donc, bah, il va directement régler le problème en foutant un gros coup de poing à Kanda, pratiquement voilà, directement dans le monde réel. Donc, voilà, il va réussir un petit peu à se concentrer, puis à reprendre un petit peu ses esprits, à ressortir donc, de là-dedans. D'ailleurs, Rhodes était avec lui durant tout ce temps-là. Donc, je pense, voilà, même si elle l'apprécie beaucoup, elle était surtout là aussi pour le surveiller, le tenir un petit peu à l'œil. Et donc, bah, là, voilà, elle va un petit peu défaire à sa mission. Enfin, surtout, je pense qu'elle ne croyait pas que Allen pourrait réussir à se défaire de l'emprise de Weasley juste avec la force de sa volonté. Au final, il va quand même y arriver de fort belle manière, vu qu'il va péter donc le saut qui a été présent sur le front de Kanda, donc ce qui va annuler le sien, et ce qui va surtout commencer à filer celui de Weasley, qui est un petit peu l'original, et donc voilà, qui va rompre un petit peu le saut donc, dans la mémoire de notre cher Kanda. Puis donc un petit peu plus tard, bah voilà, t'as Shuril donc qui décide de bloquer un petit peu toutes les personnes avec les tuyaux. Donc voilà, on le voit un petit peu partout. Donc voilà, que les trains commencent un petit peu à se resserrer. Donc voilà, pour que Allen puisse pas se faire la belle et puis puisse pas trop continuer d'enchaîner les Noah. Voilà, parce que sinon il y a pas mal de monde donc, qui risque d'en pâtir, d'en souffrir, voire même d'en mourir. Donc voilà, encore une fois, on rejoint un petit peu ce que Général Cross avait dit à Allen, que voilà, il y a un petit peu plus tard, quand le 14e commencera un petit peu à se repointer, pas mal de monde donc devrait mourir. Bon voilà, même si le 14e ne s'est pas encore manifesté, on peut aussi l'interpréter de cette manière-là par rapport au fait qu'il y ait des choix à faire et que voilà, il puisse pas être tout simplement maître de son destin par rapport à tout ça, voilà, parce qu'il y a beaucoup trop de vies qui dépendent de son seul choix. Et donc, bah, un petit peu plus tard, on voit aussi le comte qui veut directement donc relâcher Alma Karma. Voilà, on a un petit peu marre de tourner autour du pot, et surtout pour voir un petit peu l'étendue de sa puissance. Et au final, voilà, on voit qu'il avait qu'il avait quand même assez bien préparé son coup, ce petit salaud, ce petit cachotier. Et donc voilà, surtout qu'on voit que la haine d'Alma, donc elle est en plus sans limite. Donc voilà, il continue un petit peu d'emmagasiner toute son énergie. Et là, ce coup-ci, il va pouvoir donc relâcher toute sa puissance donc d'un seul coup. Et donc, en plus, on voit qu'il commence un petit peu à se transformer en Akuma. Et donc, bah, il fait littéralement tout péter dans le laboratoire. Il fait péter la pyramide, il fait tout exploser à des kilomètres à la ronde. Donc voilà, à tel point que Link, donc, qui était avec Tewaku un petit peu loin, donc voilà, ils ont quand même réussi à pas mal avancer. Donc, ils sont pas très très loin. Parce que ils sont aux États-Unis. Là, donc là où ils étaient un petit peu justement assez loin donc, dans l'épisode précédent. Et donc, voilà, qui se rapproche vraiment à grands pas donc du quartier général. Et donc voilà, même Tewaku là encore un petit peu sonné de tout ce qui s'est passé par rapport à tout ça. Voilà, ils sont un petit peu le cul entre deux chaises, ils se demandent un petit peu ce qui se passe. Donc voilà, ils se donnent un petit peu de presser le pas pour voir un petit peu ce qui se passe, surtout tout ce qui tourne autour de Alma, même si vu qu'eux ils sont pas encore au courant, qu'ils sont encore un petit peu loin, mais qu'ils peuvent quand même apporter un petit peu plus de gros, un petit peu plus de puissance pour pouvoir tenter de lutter contre les Noix. Voilà, vu que tous les autres sont encore un petit peu enfermés, ça peut être un petit peu le salut peut venir d'eux directement, parce qu'il y a quand même un exercice de 3e génération plus Link, voilà, qui est quand même le second de libéré. Voilà, c'est pas n'importe qui, il a quand même des bonnes capacités, même s'il n'est pas exorciste. Ça faut encore une fois pas l'oublier, c'est aussi un point très très important. Et donc, on termine donc avec Alma, donc ce coup-ci qui est libéré, et puis voilà, le comte au final qui est ravi, vu qu'en plus il est sous sa forme un petit peu quoi, donc il est littéralement sous ses ordres. Et donc Kanda, voilà, qui se relève un petit peu, et donc qui décide de se pointer, d'aller à sa rencontre, et donc qui décide de prendre la décision de l'affronter. Et donc l'épisode qui se termine là-dessus, donc dans le prochain épisode, vous entendez bien que le début de la baston donc, commencera. Et ce sera pas tout, voilà, parce qu'il y aura aussi 2-3 petites nouveautés, 2-3 petites améliorations, et 2-3 petits effets collatéraux qui se vérifieront et qui pourraient bien porter préjudice encore plus que ce qu'on pensait à notre ordre, donc à notre cher ordre des exorcistes, et à tout ce qui tourne autour, voilà, avec ses forces en présence, même de manière générale et de manière globale. Et donc voilà, un très très bon épisode comme toujours. Donc j'attends votre avis, puis votre ressenti global dans les commentaires par rapport à tout ça, par rapport à la partie qui a été adaptée, puis donc voilà, qui nous a été développée donc via les flashbacks. Donc donnez-moi votre avis global par rapport à l'animation, par rapport à tout ça, par rapport à la partie qui a été choisie. Est-ce que vous auriez aimé en avoir un petit peu plus, ou est-ce que vous trouvez justement que le développement était un petit peu à la longueur qu'il faut? Vous auriez aimé en avoir un petit peu plus, un petit peu moins, qu'on rentre un petit peu plus dans les détails? Voilà, donnez-moi votre avis global par rapport à tout ça, voilà, par rapport au rythme global des épisodes.
épisode, et même plus particulièrement donc de celui-là, et surtout ce que vous attendez de voir donc, dans les prochains épisodes. Si bien entendu, vous n'avez pas lu le manga, voilà, vous n'êtes pas au courant donc, de ce qui va se passer, bien entendu, prochainement. Donnez-moi votre avis global, encore une fois, par rapport à tout ça. Sur ce, je vous embrasse très très fort. J'attends vos avis et puis vos réactions dans les commentaires pour qu'on puisse interagir et échanger encore une fois, par rapport à tout ça. Et sur ce, je vous dis à la prochaine. D'ici là, prenez soin de vous. Salut à tous. Sayonara.